Alors, je vais corriger à présent l'exercice 4-7. Alors, l'exercice 4-7, il est très important parce que vous aurez quelque chose de semblable à ça au contrôle continu. Donc, on vous demande pour quelle valeur de m à m est-elle inversible. Alors, je vais résoudre l'exercice de deux façons. Première façon avec la réduite de Gauss. Et puis, la deuxième façon, comme on est avancé dans le cours, je le ferai avec le déterminant aussi pour vous montrer les manipulations du déterminant. Et puis, c'est plus facile que la réduite de Gauss également. Mais c'est plus astucieux. Alors pour la réduite de Gauss, bon, alors c'est parti. Voilà. Donc j'ai 4 lignes, donc L1, L2, L3, L4. Évidemment, alors on a dit quand on discute sur un paramètre, il faut repousser la discussion au maximum. Donc là, si vous commencez à essayer de prendre m comme pivot, eh bien il va falloir tout de suite supposer si m est égal ou différent de 0. Donc pour éviter le problème, on va plutôt commencer par échanger des lignes. Comme ça repousse la discussion. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, je vais échanger L1 et L2. Comme ça, mon premier pivot, il est non nul d'emblée. Donc j'échange mes lignes. Et puis, donc j'utilise la première ligne comme pivot. Donc je vais faire ici L2 prend L2 moins M L1. Alors je vais essayer de ne pas faire erreur de calcul. Donc on a 0, 1 moins M au carré, moins M, 1. On ne touche pas à la troisième ligne puisqu'il y a déjà un 0. Et la quatrième ligne, c'est super simple, on fait L4 moins L1 donc. Donc on va se retrouver avec 0, 1 moins M, 0 et 1. Alors, même constat que précédemment, si on considère 1 moins M au carré comme pivot, donc il va falloir discuter sur M. Or, il y a moyen de ne pas discuter sur M puisqu'on peut choisir ce 1 là plutôt comme pivot. Donc je vais échanger mes lignes 2 et 3. Et je continue à manipuler donc la réduite de Gauss. Alors ça devient un petit peu chargé sur mon tableau. Donc L1 ne bouge pas, je vais bien le séparer comme ça. Bon, je vais la faire là, ça va être plus facile. Alors, 1M, 1, 0, L1. Donc la deuxième ne bouge pas non plus, puisqu'elle va me servir maintenant de pivot. Alors là, on fait attention aux manipulations. Donc ce qu'on va faire dans L3, on va faire L3 prend L3 moins 1 moins m au carré de L2, ou bien plus m au carré moins 1 de L2. D'accord ? Donc on va se retrouver avec 0, 0. Alors vous voyez, pour la manipulation de ces deux-là, là, vous faites le calcul au brouillon et puis vous balancez le résultat. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire moins m plus m au carré moins 1 fois m. D'accord ? Donc vous développez tranquillement. Donc ça vous fait m au cube moins 2m. Donc ce calcul en bleu, vous ne le faites pas figurer sur votre copie. Hein. Vous mettez directement le résultat que vous obtenez. D'accord ? Et puis ainsi de suite pour les autres coefficients. Donc là, on va se retrouver avec m au carré ici. D'accord ? Et puis dans L4, alors je suis désolé pour la place, donc on va faire, donc, alors là c'est un petit peu plus délicat, donc on va faire 1 moins m au carré fois, non pardon, je me suis trompé de ligne, hop, donc on va faire simplement L4 moins 1 moins m L2, donc c'est-à-dire plus m moins 1 L2, mais on peut laisser moins 1 moins m L2 bien sûr, hein, d'accord. Donc calcul tout fait, on va se retrouver avec 0, 0, m au carré moins m et m. Donc vous prenez votre temps pour faire les calculs. Alors maintenant, pour choisir le troisième pivot, il n'y a plus le choix. Là, il faut impérativement discuter, puisque ça y est, on a repoussé la discussion au maximum, on ne peut plus échanger de pivot contre un pivot non nul. Et donc, on va discuter donc, sur la possibilité que les pivots soient égaux ou non à 0. D'accord ? Donc là, déjà, ce qu'on voit, c'est que, eh bien, en fait, on peut réécrire ça comme ça, je garde en plus gros. Hop. Voilà, et en fait, dans nos deux dernières lignes, on peut factoriser par m de cette manière-là. Voilà, c'est bien qu'on voit que, eh bien,
Si m est égal à 0, eh bien, les deux dernières lignes seront égales à 0. Et donc, il n'y aura que deux pivots dans votre matrice de Gauss, et que la matrice ne sera pas inversible. Donc ça, on va le dire tout de suite. Donc si m est égal à 0, les deux dernières lignes sont nulles. Qu'est-ce que j'écris bien? Et donc, bon, j'abrège, hein. Donc il y aura deux pivots. Donc la matrice A0 n'est pas inversible. D'accord? Donc déjà, on sait que pour m égale à 0, c'est exclu. Donc maintenant, on va prendre, on va supposer m différent de 0. Donc si m est différent de 0, eh bien, je peux diviser par m mes deux dernières lignes pour me simplifier déjà un petit peu la vie. Donc je vais faire ça. Voilà. Comme ça, on va pouvoir choisir de nouveau eh bien, un pivot. Sauf que, là encore, il va falloir discuter sur les valeurs de m, puisque les deux valeurs qui sont là peuvent s'annuler. Alors après, c'est au choix. Soit vous gardez celle-là comme ligne pivot et vous discutez sur m au carré moins 2, ce qui vous fait deux valeurs qui annulent racine de 2 et moins racine de 2. Soit vous discutez sur celui-là comme pivot en échangeant les lignes, et vous n'avez qu'une seule valeur de discussion pour le moment, c'est m égale 1. Alors, je fais à l'oral pour m égale racine de 2 ou moins racine de 2. Vous voyez, si vous remplacez m par racine de 2, donc vous testez votre matrice, vous remplacez racine de 2 partout. Donc là, vous allez avoir un 0, mais pas là. Donc vous pourrez intervertir les deux lignes, et du coup, vous aurez 4 pivots. D'accord? Donc c'est inversible. Donc racine de 2 ou moins racine de 2, c'est pareil, ça pose aucun problème. Donc on va plutôt faire la discussion sur 1, qui va poser aucun problème non plus, mais on va éviter la discussion sur racine de 2. D'accord? Donc on se simplifie en fait la discussion. C'est toujours comme ça qu'on procède, on essaie de simplifier la vie. Donc j'échange mes lignes, hein. Donc tout ça c'est rédigé de manière très brouillonne, hein. Je suis vraiment désolé. Évidemment, vous rédigez rigoureusement, vous numérotez les lignes à chaque fois, voilà, hein, vous discutez sur les arguments, sur les paramètres. Donc là, j'échange mes deux lignes. Bon, je fais abstraction de L1, L2, L3 qui échangent en L4, etc. Voilà, et là maintenant je vais discuter sur m égale 1 ou non. Donc là on voit, on est obligé de faire la discussion, hein. Donc si m est égal à 1, eh bien la matrice devient 1, 1, 1, 0, enfin la réduite de Gauss, là elle devient ça, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, et puis 0, 0, moins 1, 1. Bon, alors, donc elle n'est pas encore réduite, puisque là vous n'avez pas plus de 0 sur la dernière ligne que sur l'avant-dernière. Et on voit bien que simplement en échangeant les deux lignes que vous avez là, eh bien, vous allez obtenir une réduite de Gauss avec 4, donc c'est immédiat, et puis elle a 4 pivots. Donc c'est inversible. Donc m égale 1, c'est pas un cas où c'est pas inversible, voilà, c'est un cas quelconque. Donc du coup, ce qu'on va faire nous, donc, alors si m est égal à 1, hein, donc on en conclut que m, A1 est inversible en fait, hein. A1 est inversible, donc il n'y a aucun problème avec le 1. Et maintenant, on va supposer que m est différent de 1, comme ça, ce coefficient-là sera non nul et il pourra nous servir de pivot. Voilà, donc maintenant, on a dit, on suppose que m est différent de 1, et on élimine donc le terme m au carré moins 2 qui est là, grâce au pivot m moins 1 qui est juste au-dessus. Donc j'ai ça. Là. Donc ça ne bouge pas. Donc L1, L2, on n'y touche pas. L3 nous sert de pivot. Et donc dans L4, alors ce qu'on va faire, manipulation un petit peu technique, on va faire m-1 fois L4 moins m au carré moins 2 fois L3. Et donc là, comme ça, c'est différent de 0, hein, puisque m est différent de 1, on a tout à fait le droit de le faire. Ça, on a un coefficient devant L4 qui est différent de 0. D'accord ? Voilà. Voilà, alors évidemment j'ai fait une bêtise, comme d'habitude, parce que c'est pas pratique en fait de suivre avec le stylet. Bon, je me cherche des excuses. Bon, vous aurez remarqué certainement depuis le début qu'en fait c'est pas un M là, mais c'est un 1. Alors, je vous le montre là. Quand j'ai factorisé tout à l'heure, où est-ce que c'était ici? Là. Quand j'ai factorisé par M, bon, je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait là. Donc là c'était un 1, là c'était un 1 depuis tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc il n'y a rien qui change pour la suite. Et bien décidément, aujourd'hui, que des bêtises. Voilà. Non, pardon, vous l'aurez compris. Hop. Le 1, il est là. Et ben, le 1,
arriver. Donc si bien qu'on trouve à la dernière ligne, oui, voilà, donc on trouve 0, 0, 0, et là on trouve 2 moins m. Voilà. Donc maintenant il reste l'ultime discussion sur le 2 moins m que vous avez là. Évidemment, si le m vaut 2, il y a 3 pivots, c'est pas inversible. Si le m est différent de 2, c'est bon. Donc m égale 2, 3 pivots, et donc A2 non inversible. Sinon, AM est inversible. Donc pour résumer, hein, tout simplement, conclusion générale, AM est inversible si et seulement si M n'appartient pas à 0,2, ou alors M n'est pas inversible si et seulement si M appartient à 0,2. Donc voilà pour l'exercice 4.7, première méthode. Alors maintenant, je vous montre la deuxième méthode avec le déterminant. Donc l'idée, c'est de calculer le déterminant de la matrice AM. D'accord. Et pour ça, on va utiliser les manipulations qu'on a vues en classe, qu'on a le droit de faire. Et vous allez voir que de façon assez astucieuse, eh bien, en fait, on va plus vite. Et puis d'ailleurs, c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on fait pas mal d'erreurs avec la réduite de Gauss, qu'il y a beaucoup de calculs, il faut être très attentif. Je suis le premier à en faire. Donc on a ça. Alors, on va calculer le déterminant de cette matrice-là. Donc là, l'idée, on se rappelle, c'est d'essayer de faire apparaître le maximum de 0, soit dans une ligne, soit dans une colonne. Donc là, je vais choisir la première colonne de façon vraiment arbitraire, et je vais essayer de faire apparaître le maximum de 0 là, donc comme servant d'une ligne comme pivot par rapport aux autres. Donc là, il n'y a pas besoin vraiment de faire d'interversion. Là, ce que je vais me dire, par exemple, alors je vais, pour vous aider pour la compréhension, je vais numéroter les lignes, là, comme ça. Et du coup, il n'y a pas besoin de réorganiser, comme la réduite de Gauss, il faut un pivot dans la première ligne, c'est pas la fin du monde. Donc on voit que par exemple le M qui est là ne peut pas nous servir de pivot puisqu'il y aurait à discuter dessus, mais c'est pas la peine que j'intervertisse les lignes. Je vais garder ma deuxième ligne tranquille par exemple, et puis je vais me servir de celui-là comme pivot pour le supprimer, les autres nombres qui sont au-dessus et en dessous. Donc là, L2 ne bouge pas, et dans L1, donc je vais remplacer L1 par L1 moins ML2. Alors je vous rappelle que, et ça c'est hyper important, d'accord, vraiment, il faut bien s'en rappeler, vous avez le droit de faire ce genre de manipulation que si ici devant la ligne ou la colonne, vous pouvez faire de manipulation en colonne, vous avez le coefficient 1, ce qui est le cas là. Donc, je vous rappelle, si vous multipliez une ligne par un nombre, tout le déterminant est multiplié. D'accord. Donc il va y avoir des jeux de division, multiplication, si vous ne mettez pas 1, donc évitez de le faire. Voilà. D'accord. Donc ici, je vais retrouver avec... donc c'est des manipulations qu'on a vues dans la réduite de Gauss en fait. C'est juste que vous allez voir que ça va plus vite. Donc là je vais avoir 0, alors pas d'erreur de calcul. Donc j'ai dit quoi déjà? Celle-là, moins m fois celle-là. Donc 1 moins m au carré. Donc c'est des nombres qu'on a déjà vus en fait. Et là on a 1. La troisième ligne, j'y touche pas parce que j'ai déjà un 0. Voilà. Donc, et la quatrième ligne, en fait, vous avez compris. Donc je vais faire la quatrième ligne. Donc une fois la quatrième ligne, j'assiste. Moins la deuxième ligne. D'accord, là c'était un 2. L2. Voilà, donc ça me donne 0, ça me donne 1 moins m, ça me donne 0, ça commence, les bêtises, et 1. Voilà. Et donc maintenant, ce qui est super pratique, c'est que quand je vais calculer le déterminant selon la première colonne, je n'ai qu'un seul coefficient non nul. Donc je vais utiliser uniquement ce coefficient pour avoir des déterminants plus petits. Alors on se rappelle la règle des signes, donc là j'ai un plus, là j'ai un moins donc, et puis les autres ça sert à rien de continuer plus moins. Et donc mon déterminant, il va être égal à quoi? Eh bien, il va être égal à moins le déterminant de la sous-matrice associée au nombre 1. Donc j'enlève la deuxième ligne et la première colonne, et je recopie la matrice qui me reste. Donc le déterminant qui me reste ici, c'est 1 moins m au carré, moins m, 1, 1, m, 1, 1 moins m, 0, 1. Comme ça, j'ai un déterminant 3, 3. Vous voyez, même au niveau de la réduite de Gauss, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des nombres qui ne servent plus à rien dans Gauss. Et donc, en fait, je les ai éliminés grâce à ce déterminant-là. Donc, je réduis les 3, 3. Et là, je vais refaire la même manipulation. Je choisis une ligne, une colonne, et je vais supprimer les nombres. Alors, le plus simple, pour éviter d'avoir à se casser la tête là, je pense que vous l'aurez deviné, j'espère, c'est d'utiliser la dernière colonne. Comme il n'y a que des 1, il n'y a pas de m, on ne se prend pas la tête. D'accord. Donc là, l'idée, voilà, donc il y a un moins, celui-là, il ne faut pas l'oublier. Donc là, je conserve la première ligne, voilà, elle va me servir de pivot. Et puis là, vous l'aurez compris, j'espère, donc on fait L2 moins L1. Hop, et puis là, on fait L3 moins L1.
Donc on va se retrouver avec m au carré, 2m, 0. Qu'est-ce que j'ai dit après? Donc ça moins ça. Donc je me retrouvais avec m au carré moins m, sauf erreur de calcul de ma part, m, et puis 0. Et c'est chouette, comme là j'ai que des 0 sauf le 1. Alors, règle des signes, on n'oublie pas. Donc on a plus, moins. Donc là on a plus. Hop. Donc, le moins qui est devant reste toujours là. Voilà. Et donc j'ai moins une fois le sous-déterminant. D'accord, le sous-déterminant, enfin le déterminant de la sous-matrice qui reste là, la 2,2. Bon. Alors, je ça. Donc j'ai moins le déterminant de m au carré, 2m, m au carré moins m et m. Voilà. Puis là, comme c'est super évident, super pratique, là, les coefficients, je peux factoriser la première ligne par m. Et je peux factoriser la deuxième ligne par m. J'aurais pu aussi dire, je peux factoriser la première colonne par m et la deuxième colonne par m. Et on se rappelle que quand on fait... Alors, et puis, il n'y a pas de croisement, vous voyez. C'est deux lignes complètement hermétiques, l'une par rapport à l'autre. Donc, je vais le faire d'un coup au niveau de la factorisation. Donc, je factorise par m la première, par m la deuxième. Donc, le m sort deux fois. Donc, il y a un m au carré qui intervient là. D'accord? Et il me reste un déterminant ici où je factorise tout par m. Donc, j'ai m, 2, m-1. Et puis 1. Alors j'aurais pu ne pas factoriser, calculer le déterminant tout de suite, hein, ça faisait un 2, 2, mais et on se serait aperçu de toute façon qu'on aurait pu factoriser par m au carré après. Donc ça me donne m au carré, facteur 2, donc le produit en croix, donc là m moins 2m, plus 2, sauf erreur de ma part. Voilà, donc ça fois ça, moins ça fois ça, voilà. Et donc on se retrouve avec moins m au carré. Donc facteur de 2 moins m. Voilà. Donc ça, c'est le déterminant de AN. Vous avez vu, ça prend une page, quoi. D'accord? Et donc là, ce qui est flagrant, en fait, on voit que le déterminant va s'annuler pour 0 ou 2. Donc je vais l'écrire rigoureusement. Hein. Donc déterminant de AM est égal à 0. Donc si et seulement si m au carré est égal à 0 ou 2 moins m égale à 0, donc là, vous abrégez, hein, m égale 0 ou m égale 2, eh bien, ça y est, on a retrouvé le résultat. AM sera donc inversible. Voilà. Donc est inversible, si et seulement si m différent de 0 et m différent de 2, pour le dire un petit peu différemment de tout à l'heure. Voilà. Et donc ça, la résolution du 4-7 tient en une page, avec peu d'erreurs de calcul potentiellement, puisqu'il y a moins de calcul. Et en plus, on réduit les déterminants petit à petit au fur et à mesure des étapes. Et on se retrouve avec le déterminant sous forme de polynôme factorisé, là, pour avoir ses racines. Et c'est terminé. Et c'est quelque chose qu'on fera fréquemment, ce genre de choses-là.